Salut les Vikings, prenez vos dracars. Aujourd'hui, on va parler de Canute la bière. Non, je rigole. Canute le Grand. Donc le souverain dans la série Viking Valhalla. Donc, en première partie, je vais vous parler de sa naissance, sa jeunesse, bien avant les événements des 3 saisons de la série. En deuxième partie, je vais vous parler de l'histoire de Canute dans les 3 saisons. Et en dernière partie, l'imitation de Canute. Et c'est parti, prenez vos dracars. La biographie de Canute le Grand, qui buvait des bières. Oh, les blagues souvent avec lui. Donc, à la naissance de Canute le Grand, lui, il est né au Danemark. Dans son enfance, il avait rencontré la future reine Elgifu. Plus tard, dans sa jeunesse, dès qu'il était en Norvège, il avait été transcrit que c'était le plus grand roi souverain de tous les Vikings dans les pays nordiques. Donc c'était la plus haute autorité. Et il contrôlait le Danemark et la Norvège. Et il a fini par contrôler aussi l'Angleterre et l'Islande. Voilà la biographie de Canute le Grand. La saison 1 avec Canute de la série Viking Valhalla. Donc au début, Canute, lui, il est en Norvège, donc il va négocier avec la dirigeante nommée Astrid Haakon. Donc pendant cela, Canute, lui, qui va voir Harald, va négocier pour préparer une bataille pour envahir l'Angleterre. Donc il va préparer ses dracars et ils vont partir en Angleterre, donc pendant qu'il y a une tempête vers la mer. Et ensuite, dès qu'ils sont en Angleterre, donc voilà, ça se situe genre un an après la bataille de Saint-Brice. Donc Canute, lui, va voir que au bout d'un moment, il y a entre deux groupes de Vikings qui essayent de se battre. Et là, nous avons Canute qui dit avec avec le même discours de Harald, en disant que vous n'avez pas à vous battre, vous êtes les mêmes Vikings avec les clans Vikings, donc eux, qui étaient genre entre chrétiens et de la religion nordique, le Valhalla. Canute, il disait, pour rappeler tout le clan Viking qui sont ici parce que c'est la famille des Vikings, puisqu'ils sont des soldats Vikings, puis aussi parce que ils ont du sang Viking. Ce que disait à la fin du discours Canute. Donc, au bout d'un moment, dans la première saison de la série Viking Valhalla, Canute va devoir aller vers le pont de Londres pour aller négocier, négocier pour genre plus défier le roi Edmond pour que Edmond rejoigne le clan des Vikings avec un défi. Sauf que pendant ce temps-là, quand Canute parle avec Edmond est beaucoup en désaccord envers Canute. Donc Canute, lui, au bout d'un moment, il va commencer à dire qu'il faut se défier, homme à homme, comme une petite bataille qui va gagner pour la victoire, donc entre Saxons et les Vikings. Mais au bout d'un moment, Canute va voir que Edmond a provoqué un petit peu Canute. Donc Canute va provoquer en traitant de lâche à Edmond, et au bout d'un moment, Edmond va finir par dire à ses soldats, hop, bataille. Et pendant la bataille, nous avons des Vikings qui commencent à casser le pont pour empêcher le prince, ou plutôt le jeune roi Edmond, de retourner dans la ville de Londres. Donc voilà, ils l'ont empêché pendant que le pont s'écroulait. Et nous avons Canute qui a capturé le roi Edmond et le faire prisonnier. Mais pendant cela, quand il fut une trahison d'une personne du clan Viking, il se demandait est-ce que c'est Leif, est-ce que c'est l'autre. Donc nous avons eu Harald et Leif ils ont bien empêché Canute de dire que c'était lui le traître.
mais ils ont bien dit que c'était pas Edmond le traître, mais bien le viking Streona. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, dans la série, dans le palais, au dîner du soir, nous avons Canute qui va dénoncer Streona. Et ensuite, les hommes de Canute vont emmener le gros tronc d'arbre pour décapiter Streona pour une grande trahison envers Edmond et les autres peuples. Donc, à la fin de la saison 1, Canute, lui qui était encore en Angleterre, il s'est précipité pour partir pour la bataille de la Danemark. Donc voilà, la fin de la saison 1, ça finissait que il y avait une bataille entre l'antagoniste Kar, et puis il avait la mort de Haakon. Voilà. La saison 2 de Canute, donc dans la série Viking Valhalla. Donc, pendant l'absence de Canute en Angleterre, nous avons Godwyn qui est inquiet pour l'absence de Canute, parce que vu que Emma, elle était presque en danger, du coup, Godwyn se demandait comment ils allaient faire ça. C'est parce que, au fait, pendant ce temps-là, Canute, lui, qui devait se battre contre les Wendes en Angleterre, lui, il avait remporté la grande bataille des Wendes. Genre, pour dire ça, c'est genre plus tard, genre un petit peu comme si lui faisait la paix. Donc voilà. Donc à la fin de la saison 2, nous avons le grand retour de Canute. Donc lui qui va voir Emma parce que voilà, ils sont en couple. Et deux, c'est parce que ils vont aller négocier pour que Canute veut que Emma soit la conseillère de Canute. Et qu'ensuite, qui va voir les nobles, lui Canute, pour bien dire que il y a bien un accord que Canute a sa conseillère Emma. Donc voilà. Donc pas grand chose à dire avec lui pour la deuxième saison. Voilà. La troisième saison, qui est bien la dernière saison de Viking Valhalla, avec Canute le Grand. Donc Canute, lui, dans l'Empire byzantine, il a bu des canettes de bière. MDR. C'est pas vrai. Donc, au début de la saison 3, Canute le Grand, lui qui avait maintenant une couronne sur la tête, Canute allait partir dans l'Empire byzantin pour aller voir le pape Jean XIX. Donc, Canute et Jean XIX étaient en train de négocier pour réparer les 300 églises dans l'Empire byzantin. Sauf qu'au bout d'un moment, Canute était en désaccord et le pape, ils se demandaient pourquoi. Le pape disait, monsieur, vous devez faire ça, mais au bout d'un moment, les deux étaient en désaccord et nous avons vu que Canute se mettait en colère envers le pape. Et là, le pape, il a fui en disant, faut laisser tomber pour éviter, en gros, un conflit entre les Vikings et l'Empire byzantin. Donc, au bout d'un moment, dans la saison 3, Canute, lui, il y avait ses fils, ils sont déjà grandis, ils ont demandé pourquoi. Donc, entre sa mère Emma et la reine Gifu, donc lui qui était marié en premier, ils se demandaient pourquoi, mais qui est parce que lui, il se demandait qui était la vraie famille, que Canute et Emma avaient caché pendant des années. Donc en gros, depuis son enfance en gros. Donc voilà. Et au bout d'un moment, il y a Canute qui est de retour en Norvège avec ses enfants, avec son enfant Harald II. Il paraît qu'il s'appelle Harald II, donc le futur roi de la Norvège. Et c'est là que Canute avait défié ses enfants. C'est en gros entre frères, ils se battaient comme ça pour voir qui était plus fort, pour dire qui va être vainqueur. Donc voilà, ce n'est pas de l'entraînement, mais il avait fait ça. Mais Canute, vers la fin de la saison 3, Canute était mourant, donc il était malade, il avait même plus de force.
Et au bout d'un moment, voilà, il va aller discuter avec Harald, donc de ses projets bien avant de succomber. Et que après, voilà, après avoir discuté avec lui, donc Canute retourne en Angleterre pour voir Emma, donc avant la fin de ses jours. Donc Canute, lui, bien affaibli, il avait une maladie rare, donc une maladie, on ne sait pas ce que c'est, donc voilà. Donc il est mort d'une maladie naturelle, ce que eux ont transcrit. Donc là, nous avons Canute, en fait, qui est allongé dans le lit, donc dans sa chambre, puis que Emma lui regarde en pleurant, en disant que voilà, Canute est en train de mourir. Et là, pendant la fin de la série, dans la cathédrale, nous avons les funérailles de Canute, donc avec Emma qui regarde que donc dans la tombe, que Canute n'est pas dedans, mais bien sur le bateau, donc sur un truc de la tradition des Vikings. Et c'est là que Emma va vers la falaise, en regardant vers la mer, que voilà, donc elle est avec des hommes qui étaient avec les clans de Canute. Et donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont tirer une flèche enflammée pour pour enflammer le bateau avec Canute, donc pour dire en gros, voilà, il part au Valhalla. Alors que lui était chrétien. Je pense que lui, il y a deux religions, hein, en gros, parce qu'il y avait une croix de Jésus, puis mais il a fait un truc de tradition nordique des Vikings, donc d'un monde du Valhalla. Donc voilà. C'est comme ça qu'on voit Emma avec des flashbacks de Canute quand il y avait des premières rencontres avec des coups de pression, et au bout d'un moment où Emma et Canute ils étaient amoureux. Puis ça finit comme ça. Dernière apparition de Canute. Canute, on buvait des bières à la fin, des canettes de bière. Lol. Donc voilà. Canute est mon personnage préféré comme Harald et Emma et Leif et Freydis. Comme l'antagoniste Manekes et ensuite Karl. Voilà. C'est la fin de la saison 3 et de l'histoire de Canute. Imitation de Canute le Grand. Vous êtes ici pour vos familles. Vous êtes ici pour votre honneur. Et vous êtes ici parce que vous êtes des Vikings. Voilà, donc là c'est la fin de la vidéo et tchuss à la prochaine vidéo.